Il y a 6 mois de cela, tu t'es promis d'aller à la gym et de perdre au moins 20 kilos. Tu t'es promis également d'aller passer le permis de conduire, mais à chaque fois tu remets au lendemain. Tu t'es également promis de lancer ce business qui te tient tant à cœur, mais que malheureusement tu ne te juges pas encore prêt. Qu'est-ce que ces 3 situations ont en commun? Une seule, la procrastination. Dans cet épisode de Worth Podcast, nous allons voir déjà quelle est cette habitude destructrice de rêves et de projets et comment elle peut affecter notre bien-être physique et aussi spirituel. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que nous allons voir ensemble comment la mettre dehors. Procrastination, sors de ce corps. Salam sur vous, j'espère que vous allez bien et j'espère qu'également vous êtes tous et toutes en bonne santé et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Worth Podcast. Ici Mohamed aka Mr. Lamsin et dans ce podcast, nous traitons des sujets qui influencent notre temps et nos vies. Que ce soit la santé mentale, le développement personnel, la spiritualité, le monde digital, voire les finances. Comme vous l'avez entendu dans l'intro de l'épisode, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous à un moment ou à un autre de notre vie. Et c'est la procrastination. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, définissons ce qu'est d'abord la procrastination. C'est le fait de tout simplement reporter systématiquement les tâches que nous devons accomplir, souvent au profit de distractions ou d'activités moins importantes. Un exemple tout simple. Imagine-toi que tu dois aller à la salle de sport ou bien tu dois faire ta séance de sport pour mieux te sentir bien dans ta peau. Et tu te dis, bon, entre-temps, j'ai du temps pour aller sur Instagram ou sur TikTok, voir rapidement du contenu. Supposons ta séance doit se dérouler à 17h ou 18h. Et tu te dis, bon, il reste environ 10 minutes. Bon, je vais profiter de ces 10 minutes-là pour regarder vite fait des contenus sur Instagram et autres. Et au moment de passer à l'action, eh bien non, ton corps te dit ou bien ton cerveau te dit, bah ça c'est plus confortable, tu vois. Donc tu passes des heures et des heures à scroller et à scroller et à scroller. Et malheureusement, tu te rends compte que là, l'heure au moment de faire ton sport, eh bien, est passée. Et là, tu te dis, bon, je vais faire ça un autre jour et tu reprends le même schéma. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et franchement, les conséquences que cela peut avoir à long terme sont vraiment graves. Parce qu'à force de toujours procrastiner, on s'éloigne non seulement de nos objectifs, mais également des chances qu'on a de réaliser nos rêves les plus chers. Et ça, cela peut mener à se sentir vraiment frustré et par la suite, limite tomber dans la dépression. Et pour moi, il est crucial de comprendre les dangers de la procrastination et de trouver des moyens efficaces pour la surmonter. Parce que moi-même, je ne vous cache pas, je suis victime de ça. Parce que parfois, il t'arrive que tu puisses avoir une bête d'idée, si je peux le dire comme ça, de contenu. Mais tu te dis, non, je vais laisser jusqu'à après parce que là, je suis trop busy, tout ça. Et il y a une chose que j'ai remarqué en fait, c'est que lorsque vient l'inspiration, ce qui suit, c'est l'exécution. C'est-à-dire, tu n'as pas le temps d'être là à te dire, mais non, tu sais, moi j'ai le temps. Non. Selon moi, la chose, elle est simple. Lorsque vient l'inspiration, s'ensuit l'exécution. C'est-à-dire, aussitôt tu reçois l'idée, aussitôt il faut la réaliser. Peu importe les moyens que tu as, peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe avec la personne avec qui tu es, fais-le. Et malheureusement, je peux dire une bonne partie de la population mondiale tombe dans ce piège. Et les effets que cela peut avoir également sur notre corps et notre esprit sont nombreuses. Et je veux en juste citer quelques. D'abord, le fait d'accumuler les tâches peut causer une augmentation du stress, mais également de l'anxiété. Parce que lorsque nous nous remettons à pousser les tâches à plus tard, qu'est-ce qui se passe? Notre corps commence à stresser. On devient de plus en plus anxieux. Parce que nous nous disons qu'en fait, on aurait dû faire ça il y a quelque temps. Mais sauf que, comme je l'ai dit là tout à l'heure, lorsque l'inspiration vient, eh bien c'est l'exécution qui s'ensuit. Et imagine-toi, tu as reçu une inspiration,
tu ne l'as pas fait. Tu en reçois une autre, tu ne l'as pas fait. Tu en reçois une autre, tu ne l'as pas fait. Et là, tu te dis, mais attends, j'avais telle inspiration qui m'était venue, attends, je vais essayer de rattraper ça. Et malheureusement, c'est ça qui nous pousse à accumuler les tâches. On finit par devenir stressé, par devenir anxieux. Et cela peut non seulement affecter notre corps parce qu'on ne dort plus bien, parlant de sommeil. Imaginez-vous dormir avec de la conscience qui vous torture, qui te dit, toi, tu avais dit que tu allais à la salle de sport, mais que tu ne l'as pas fait. Tu avais dit que tu allais démarrer ton projet entrepreneurial, tiens, mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Etc., etc. Et au finish, on manque de sommeil et cela affecte tout notre système immunitaire. L'un des effets que je peux citer également, c'est ça peut également nous causer à se sentir tout le temps limite nerveux. Parce que tu te dis tout le temps, j'ai pas fait ça, donc il me faut quelque chose d'autre et tout. Et malheureusement, remarquez bien aussi une chose, lorsqu'on est tout le temps en tendance à se procrastiner, eh bien on va aller toujours voir celui qui est à côté, s'il est en train d'avancer ou pas. Et si on voit que cette personne est en train d'accomplir sa mission de vie, eh bien qu'est-ce qui se passe? On tombe en dépression. On se dit, ma vie ne vaut rien. Je suis en retard. Malheureusement, tout le monde avance sauf moi. Moi, je suis là, mais je ne parviens à ne rien réaliser. C'est normal, parce que tu te dis que tu as le temps. Et comme le dit un ami, la seule chose dont l'homme est certain, c'est qu'il va mourir. Mais il ne sait pas quand. Et donc, du coup, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que on pense que le temps est quelque chose qu'on prend pour acquis. Mais on ne sait pas quand est-ce que ce sera notre dernier souffle. Et cela, malheureusement, comme on le sait, ça peut vraiment nous tuer plus vite que prévu. Moi, franchement, je ne vous le cache pas, c'est une chose qui m'a beaucoup fait mal. Parce que vous-même, vous voyez parfois, il m'arrive de rester pendant des semaines sans publier parce que je me dis, tu sais, je suis juste un podcast que je suis en train de faire, mais on ne se rend pas compte. Et ce qui est bizarre dans ça, c'est que au moment de recevoir une inspiration et que tu ne l'exécutes pas, bizarrement, ce qui est, je dirais pas paradoxal en soi, mais c'est une autre personne qui va le faire. Et là, donc, tu te dis, mais attends, mais ça, c'est mon idée, ça. Non, c'est pas ton idée. C'est-à-dire, on t'a inspiré à le faire, mais malheureusement, tu n'es pas passé à l'action. Tu as décidé de procrastiner. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et que l'idée a été transférée vers une autre personne et cette personne aussitôt l'a exécutée. Et pour moi, le plus important dans ça, c'est de ne pas se dire qu'on a le temps. Parce qu'à force de trop se donner d'options, en fait, on finit par ne jamais passer à l'action. Moi, personnellement, je me suis dit, ah, mais non, tu sais, j'ai le temps de faire ce que j'ai envie et tout ça, et puis voilà. Mais au finish, à force de trop se donner d'options, on finit par ne jamais choisir. Maintenant, lorsqu'on parle sur le plan spirituel, eh bien, l'une des premières choses que cela peut éveiller chez la personne, c'est le regret. Le regret de ne pas avoir agi à temps. Parce que si on pense par exemple aux opportunités que l'on a ratées, eh bien, le regret commence à nous peser lourd sur la conscience. On se dit, si seulement j'avais su que, si j'avais su que ça allait se passer comme ça, je l'aurais fait d'une manière différente. Et également, cela peut troubler notre paix intérieure. Si vous remarquez bien une chose, quand on accumule des tâches et quand on a des responsabilités qu'on n'a pas su accomplir, eh bien, cela peut mener à une agitation constante. Et malheureusement, ce qui peut nous perturber. Regardez par exemple lorsqu'il s'agit dans l'islam. Au moment de faire la prière, eh bien, l'une des conditions, c'est quoi? C'est d'être présent sur le moment. Imagine-toi par exemple, toi tu es un, je sais pas si tu es un entrepreneur ou bien, on va dire tu es un chef de famille. Voilà. Et malheureusement, tu sais que tu n'as pas fait telle chose, mais malheureusement, cette pensée-là te rattrape durant ta prière. Tu ne pourras pas prier de manière correcte. Et il est dit que lorsqu'on se met en face de son Seigneur, eh bien la chose à faire, c'est de totalement se concentrer sur le moment présent. Et pour que cela se fasse, eh bien il faut faire toute tâche. Oublier, comme on dit, toute préoccupation futile. Également, l'une des conséquences que cela peut avoir, c'est quoi? C'est que cela peut également perturber notre croissance personnelle. Imagine-toi, nous, en l'islam, on nous demande de prier 5 fois par jour. Et vous savez ce qui est quand même, je dirais pas bizarre, mais ce qui est extraordinaire dans les heures de prière chez les musulmans, c'est que pour chaque heure, il y a une raison.
Imagine-toi, on te demande dès le matin, très tôt le matin, de te lever. Et pire, c'est que cette première prière chez les musulmans est placée au moment où le sommeil est extrêmement doux. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, mais lorsqu'on fait l'appel à la prière, eh bien c'est là où votre sommeil est le plus doux. C'est-à-dire vous avez littéralement envie de vous blottir ou bien de vous agripper à votre lit. Et là, on va d'abord faire le test de voir ceux qui vont sacrifier ce moment si spécial. Je ne sais pas si toi tu m'écoutes, tu fais partie de ce type, mais imagine-toi où on fait l'appel à la prière, et bien toi tu vous dis non, mais je dors juste encore 5 minutes. Et là, imagine tu rates ta prière, tu te réveilles après le lever du soleil, et là tu dis oh mince, oh ma journée va être pourrie, oh là là ma journée va être pourrie celle-là, oh je vais passer une mauvaise journée. Et là, tu as là de mauvaises pensées qui te passent par-dessus. Et même chose pour toutes les autres prières. Imagine-toi, on te dit, ah, à telle heure, tu dois prier. Et tu dis, non, mais attends, j'ai juste une chose à faire, vite fait, je vais le faire. Eh bien, il est même cité dans le Coran que Dieu n'aime pas, il dit littéralement, Dieu maudit ceux qui retardent leur prière. Et malheureusement, ce qu'on ne comprend pas, c'est que à force de repousser trop de choses, eh bien, on finit par s'interrompre, ou bien on finit par interrompre notre croissance spirituelle, notre évolution envers le Seigneur. Et franchement, ce que je peux dire par là, c'est que ces genres d'exercices, parce que moi j'aime dire que la prière en soi, c'est une forme d'exercice disciplinaire contre la procrastination. Parce que Dieu nous apprend en fait à être ponctuel. Dieu nous apprend en fait à lutter contre la procrastination. Et comment? Tout simplement en respectant l'heure à laquelle on nous convoque. Imaginez-vous qu'une autre personnalité vous dise que eh bien, je vais vous voir chez moi à X heures. Pour un exemple tout simple. Vous devez prendre un vol. On vous dit que votre avion va décoller à 21h par exemple. À 17h déjà, vous vous préparez et vous vous dirigez directement vers l'aéroport parce que vous savez que votre vol doit quitter à telle heure. Mais pour une chose toute simple que vous devez faire, c'est quoi? C'est ah, mais vous savez, ces trucs, c'est large, hein, donc on a le temps. Pour moi, en fait, le truc, c'est bizarre à dire, mais on respecte plus ce qui n'est pas en relation avec notre avenir que quelque chose dont notre vie littéralement dépend. Maintenant, voici le temps de donner quelques astuces. Et l'une des astuces que je vais donner, certainement vous le connaissez parmi tant d'autres, et c'est la matrice d'Eisenhower. Cet ancien président américain, pour se faciliter la vie, a décidé de créer, comme on dit, une matrice. Ou bien, on va dire un tableau qu'il divise en 4 parties. Important et urgent, important et non urgent, non important et urgent, et ni important ni urgent. Les tâches qui sont importantes et urgentes, c'est à faire. C'est pas j'attends une semaine, 1 mois, 2 mois, 5 mois, 1 an, non. C'est à faire là tout de suite, sur le champ. Les tâches qui sont importantes et non urgentes, c'est à planifier. Les tâches qui sont non importantes mais qui sont urgentes à faire, eh bien on les délègue. Et les tâches qui sont ni importantes ni urgentes, eh bien à éliminer, aka à la poubelle. Une autre astuce que j'aimerais également donner, c'est quoi? C'est d'avoir un agenda, tout simplement. Je pense que sur nos téléphones, il y a des applications qui nous servent au fait à nous organiser au fait. Et lorsqu'on note les tâches à faire de manière très claire et limpide, eh bien ça nous sert simplement à mieux nous organiser. Et même si on a 1000 choses à faire dans la journée et qu'on les a classifiées d'abord en utilisant la matrice d'Eisenhower, eh bien nous allons voir qu'en fait, pour chaque chose, nous savons que ça, c'est de notre devoir. Ça, c'est, comme on dit, à planifier dans l'avenir. D'autres tâches qu'on peut carrément s'en séparer. Et pour d'autres, eh bien, on élimine. Un exemple tout simple, si je le prends dans le cadre spirituel, si je peux le dire comme ça. La prière, chez nous les musulmans, c'est important et urgent. Donc, il faut le faire sur le champ. C'est pas je reporte ça dans une semaine ou dans un mois. C'est il faut le faire là maintenant. Puisque nous fêtons l'Aïd chaque année, eh bien, on planifie ça. C'est une tâche, mais on planifie ça sur le long terme. Maintenant,
concernant les événements, on va dire, qui ne sont pas importants, mais qui sont urgents, supposons on nous invite à un mariage auquel, la personne n'est pas quelqu'un de très très proche de nous, eh bien, on peut carrément déléguer une personne ou bien un groupe de personnes pour qu'ils y aillent. Et imaginons des activités qui soient futiles telles que commérer ou dire du mal de quelqu'un ou bien passer son temps à regarder des choses futiles, eh bien, c'est tout simplement à éliminer. Une autre technique également qu'on peut utiliser pour vraiment lutter contre la procrastination, eh bien, c'est de définir des objectifs qui soient SMART. Je pense que vous savez déjà ce que ça veut dire SMART, mais je peux faire quand même un rappel. SMART, c'est S de spécifique, M de mesurable, A de atteignable, R de réaliste et T de temporaire. Ça veut dire qu'il soit limité dans le temps. Imaginons aujourd'hui, moi qui veux faire du sport, eh bien, je peux dire ceci. Je vais faire du sport pendant 30 minutes par jour, 5 jours dans la semaine, pendant les 3 prochains mois. Là, je viens carrément de dire que mon objectif spécifique, c'est de faire du sport. Ça, c'est spécifique. 30 minutes par jour, ça veut dire qu'on peut mesurer ça. 5 jours par semaine, ça veut dire que c'est atteignable et réalisable et temporel pendant les 3 prochains mois parce qu'on peut réaliser du sport sur le court terme. Également, une chose que l'on peut faire pour lutter contre la procrastination, c'est quoi? C'est de diviser les grands objectifs en de sous-objectifs. Si vous savez ce qui est paradoxal lorsqu'on fait une bonne action, il y a même un verset dans le Coran, si je ne me trompe, ça se trouve dans la sourate 2, verset 261, qui dit que lorsque l'homme commet une bonne action, bien lorsqu'il dépense dans le sentier d'Allah, eh bien, c'est comme s'il donnait un grain, ou bien c'est comme s'il semait un grain et qu'en échange, il reçoit 7 épis de 100 grains. C'est-à-dire, on pense que pour accomplir de grandes choses, eh bien, il faut au début commencer à faire de grandes choses, alors que non. On dit que un voyage de 1000 pas commence avec un premier pas. Et c'est par la suite que l'on accumule ces petites actions minimales qu'on pense que voilà, c'est minimal. Eh bien, on commence à accumuler les bonnes choses au fil du temps et ainsi de suite jusqu'à ce que ça puisse, comme on dit, s'accumuler. Il y a même, je pense, un effet qu'on appelle l'effet cumulé. Et peut-être une dernière astuce que je vais donner, parce que si je me mets à citer tout ça, on ne va pas quitter ici. Eh bien, c'est de tout simplement d'établir des habitudes. Et pour moi, le truc, c'est quoi? C'est de se dire, ok, je dois faire du sport. C'est quoi? C'est avant de faire du sport, c'est je dois avoir mes vêtements de sport à côté. Ou bien carrément, je dois être dans un environnement où, dès que je dois faire du sport, eh bien, j'ai l'environnement qui soit optimisé pour ça. Et je pense que non. Il y a même James Clear qui le dit dans son livre Un rien pour tout changer, que, en fait, lorsqu'il s'agit de transformer une mauvaise habitude en bonne, c'est d'abord, il faut changer d'environnement complètement. Puis, au fil du temps, lorsqu'on change l'environnement, eh bien, c'est là pour nous influencer à aussi changer nos bonnes habitudes. Ou bien à changer nos habitudes, autant pour moi. Et une dernière peut-être que je vais donner, c'est quoi? Ça, c'est plutôt spirituel. C'est d'utiliser la prière. Vous savez, il dit que la prière est l'arme du croyant. Et pour moi, le fait de tout le temps prier, c'est une forme de répétition. C'est une forme d'habitude que l'on adopte en soi. Selon moi, toutes ces techniques que je viens de donner, il y en a d'autres. Et n'hésite pas d'ailleurs en commentaire de me dire aussi quelle est ta technique à toi, parce que je sais qu'il y a 1001 méthodes et on ne peut pas tous les citer dans cet épisode de podcast. Mais selon moi, le truc le plus important, c'est de toujours se rappeler que le temps nous est compté. Et c'est un rappel que moi je me fais d'abord et que je te fais également, c'est de comprendre que nous avons que peu de vie. Et d'ailleurs, il y a un guide du nom de Serigne Pape Malick Sy ici qui nous avait dit qu'on n'a que peu de vie. Et que ce peu de vie, il faut savoir l'organiser. Et malheureusement, nous sommes dans un monde où
les distractions ils ont carrément explosé au fait. Et ce qui se passe malheureusement, c'est que on nous bombarde tellement de choses divertissantes que finalement, on passe à côté. On ne réalise pas nos rêves. On se compare aux autres. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est quoi? On tombe en dépression. On ressent du stress. On s'en veut. On se dit, j'aurais aimé faire ci, j'aurais aimé faire ça. Et notre corps subit ces conséquences désastreuses, mais notre esprit également. Alors, une dernière chose que j'aimerais dire, c'est soyons proactifs. J'espère que cet épisode t'a plu. Et excuse-moi si toutefois je t'ai semblé un peu déraillé. Mais sache que je ne suis qu'un être humain. Mon œuvre n'est pas parfaite. Même si nous tendons vers la perfection. N'hésite pas à noter ce podcast sur Apple Podcast et Spotify. Et si tu l'écoutes sur YouTube, n'hésite pas à lâcher un like et de mettre un commentaire. Et d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, quelles sont les méthodes que tu utilises lorsque tu sens vraiment que tu procrastines. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je sais que ça n'a pas été facile, mais j'espère qu'avec cet épisode, Inch'Allah, ça pourra t'aider. En tout cas, du mieux que je l'ai fait. C'était Mr. Lamsin aux commandes et on se retrouve pour un prochain épisode de World to Podcast, Inch'Allah. Sur ce, salam sur vous.